Il était une fois dans un lointain village, une veuve du nom de Chioma. Chioma avait perdu son mari, le prince Ikena, alors qu'elle était enceinte. Son mari avait été empoisonné et personne ne savait qui avait fait cela. Alors qu'elle était assise dans sa chambre seule en train de pleurer, le prince Emeka entra dans la pièce l'air énervé. « C'est toi qui as tué mon frère. Je ne te pardonnerai jamais. Je préfère en finir avec toi. Tu ne mérites pas de vivre. Mais je n'ai pas tué ton frère Emeka. Je suis innocente. Comment veux-tu que je tue mon propre mari ?» Avant qu'elle n'eût le temps de finir sa phrase, Emeka récupéra un gros bâton et se dirigea violemment vers elle pour la rouer de coups alors qu'elle était enceinte. Prise de peur et incapable de se défendre, Chioma récupéra un verre et lui lança à la tête. Le verre lui frappa le visage et le blessa au front. Il tomba et perdit connaissance. Paniquée, Chioma commença à crier. « Au secours! Au secours! Qui est là? Venez m'aider !» Soudain, la reine entra dans la pièce, alertée par les cris. Elle commença à se lamenter et à crier. « Pourquoi mon enfant? Qui a bien pu faire une chose pareille ?» Pendant qu'elle se lamentait, Chioma était en sueur. Son visage inquiet exprimait fortement à quel point elle était paniquée. « Seigneur, qu'ai-je fait ?» se demandait-elle toute tremblante. « Je n'aurais jamais dû essayer de me défendre. Seigneur, fais en sorte que le prince Emeka se relève, je t'en supplie. » Chioma ne savait plus où se tenir. Elle redoutait la réaction des autres qui la soupçonnaient déjà d'avoir tué son mari, le prince Ikena. Elle s'enferma dans sa chambre, le visage baigné dans les larmes. « Tout ceci est de sa faute. Je ne peux que me défendre si je me fais attaquer, pensait-elle. Après quelques jours, le prince Emeka avait retrouvé sa santé. Il s'était remis de son état et son retour au palais fut un grand moment de réjouissance pour tout le monde. Même s'il portait toujours sur lui des séquelles, sa mère qui l'a accompagné depuis l'hôpital était très heureuse de retrouver à nouveau son fils. Pendant que tous les villageois applaudissaient le retour du prince, le prince releva brusquement la tête comme s'il cherchait quelqu'un. La voix mêlée de colère, il cria « Où est-elle? Où est Chioma ?» Tous les villageois commencèrent à se regarder entre eux, l'air confus. La reine lui demanda « Que se passe-t-il, mon fils ?» Alors que les chuchotements s'amplifièrent dans la cour du palais, Chioma sortit de sa chambre la tête baissée. Alors qu'elle s'avançait en passant devant tous les villageois, le prince Emeka prit la parole. « C'est elle qui a essayé de me tuer. Elle n'a pas supporté que j'annonce ce qu'elle a fait au village, alors elle a tenté d'en finir avec moi. » Tous les villageois étaient choqués et des gros chuchotements se faisaient entendre dans la foule. « Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais essayé de tuer le prince Emeka, » réussit-elle à dire en pleurant. La reine s'avança vers Chioma en pleurant. « Chioma, pourquoi t'acharnes-tu toujours sur ma famille? T'avons-nous fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Pourquoi t'en prends-tu à nouveau à mon fils Emeka alors que tu as déjà tué mon premier fils Ikena, ton propre mari? Pourquoi cherches-tu à détruire ma famille? » Le roi, alerté par les cris, sortit pour voir ce qui se passait dans la cour. « Mon roi, ma reine, tout ceci n'est qu'un malentendu, je vous jure que je suis innocente. Taisez-vous. Vous pensez que vos larmes de crocodile vont résoudre le problème? Maintenant que le prince Emeka est de retour, vous devez payer pour vos actes. Vous allez subir la punition des dieux de notre village. Vous avez fait assez de mal comme ça. » Le roi se retourna en colère et s'en alla. Alors que tous les villageois commencèrent à quitter le palais, la princesse Ngozi s'approcha doucement de Chioma, qui pleurait toujours assise à même le sol. Elle lui prit la main et commença à la consoler. « Ne t'inquiète pas, Chioma. Je suis sûre que tu dis la vérité. Nos ancêtres seront de ton côté et tout le monde verra clairement que tu es honnête. Merci, princesse Ngozi. Tu m'as beaucoup soutenue et je te suis énormément reconnaissante. Merci d'être toujours de mon côté. »
Malgré toutes les rumeurs sur moi au palais, tu es toujours là pour moi quand j'en ai le plus besoin. C'est mon devoir, Chioma, répondit la princesse Ngozi, avant de la prendre dans ses bras. Une semaine plus tard, c'était le jour où Chioma devrait se faire punir devant tous les villageois. Tous les villageois s'étaient rassemblés au palais, impatients d'assister à l'événement. Tout le monde parlait de Chioma, et tout le monde voulait qu'elle soit sévèrement punie. Au milieu de la foule se trouvait Chioma qui était à genoux. Alors qu'elle attendait le début de la cérémonie, son visage croisa celui du prince Emeka. On pouvait lire sur son visage de la haine et de la colère. Après quelques minutes d'attente qui semblaient une éternité, le grand prêtre arriva enfin. C'était un homme très âgé qui marchait l'air sûr de lui. Il avait une pipe en bouche qu'il fumait chaque fois qu'il prononçait ses incantations. Il s'agenouilla au milieu de la foule, posa des cauris au sol et commença à faire des incantations. Il commença à faire des allers-retours dans la cour. Ensuite, il resta quelques minutes le regard porté vers le ciel, comme s'il entendait quelque chose. Après de longues minutes, il fit face au roi et lui adressa une salutation de manière polie. « Vous êtes toujours le bienvenu dans notre palais, » répondit le roi. Pendant que la foule était calme et stressée, le vieil homme se tourna vers Chioma et lui demanda « Jeune fille, je te demande une dernière fois. Es-tu sûre que tu n'as pas tué ton mari, le prince Ikena ?»« Je n'y suis pour rien, répondit-elle tristement. Le vieil homme lui répondit à nouveau « Jeune fille, nous ne sommes pas ici pour jouer. Nos dieux sont sans pitié, et quand bien même tu es enceinte, ils te puniront si tu es coupable. C'est la dernière fois que je te poserai cette question. Es-tu impliquée dans la mort de ton mari, le prince Ikena ? Non, mon ancien, je ne suis pas impliquée dans sa mort et je ne ferai jamais une chose pareille. Bien, si vous êtes sûre d'être innocente, répétez ceci. Moi, Chioma, je jure que je n'ai rien à voir dans la mort du prince Ikena. Si j'ai tort, que les dieux déversent leur colère sur moi, mais si j'ai raison, qu'ils me laissent et s'en prennent aux coupables. Elle s'exécuta aussitôt l'air sûr d'elle. Moi, Chioma, je jure que je n'ai rien à voir dans la mort du prince Ikena. Si j'ai tort, que les dieux déversent leur colère sur moi, et si j'ai raison, qu'ils me laissent et s'en prennent aux coupables. Lorsqu'elle eut fini de prononcer les paroles du vieil homme, tout le monde commença à regarder au ciel, mais tout le monde fut étonné de voir qu'il ne se passait rien. On ne voyait aucun signe qui pourrait montrer que Chioma était coupable. Tous les villageois étaient choqués. Ils n'arrivaient pas à croire que Chioma disait la vérité depuis le début et qu'elle n'avait vraiment rien à voir avec la mort du prince Ikena. Tout le monde se demandait comment cela pourrait être possible. Certains ne croyaient pas en son innocence, tandis que d'autres baissaient la tête, honteux de l'avoir injustement condamnée et fait souffrir pendant tout ce temps. La reine Uzoma était sans voix. C'est à ce moment qu'un villageois cria dans la foule. « Pourquoi il ne se passe rien ? Si cette jeune fille est vraiment innocente, pourquoi le coupable n'est-il pas toujours dénoncé ?» Tout le monde était curieux de comprendre. Le roi se leva et se tourna vers le vieil homme. « Pourquoi tout semble si calme tout d'un coup ? Pourquoi les dieux ne réagissent-ils pas ?» Le vieil homme leva ses deux mains et le regard tourné vers le ciel, il se mit à réciter des incantations tout en fumant sa pipe qui dégageait beaucoup de fumée. Il s'agenouilla à nouveau au sol devant ses cauris et récita encore de longues incantations. La foule commença à s'impatienter. Après de longues minutes à faire des incantations dans une langue étrange, il se retourna à nouveau et fit face au roi. « Je n'ai pas de réponse, Sa Majesté. Les dieux ne m'ont donné aucune réponse. » Le roi était troublé. « Pourquoi les dieux ne disent rien ? Pouvez-vous nous dire ce qui se passe ? Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai reçu aucune réponse des dieux. Tout est noir, et je ne vois que des flammes et des fumées. Voilà tout ce que j'ai pu voir. » La reine se leva en colère. « Cette fille n'est pas innocente.
Je ne sais pas ce qu'elle a fait pour que tout soit si calme, mais je sais qu'elle n'est pas innocente. C'est elle qui a tué mon fils. » Elle pointa son doigt vers Chioma. « Je ne suis pas idiote pour croire à tout ceci. Sache que je sais que tout ceci n'est qu'une manigance. Tu es une sorcière, et tôt ou tard, tu seras démasquée dans ce palais. Aujourd'hui, tu as réussi à t'échapper, mais sache que je ferai tout mon possible pour que la vérité éclate, et tout le monde pourra clamer haut et fort que tu n'es qu'une menteuse. » Après ces mots, elle s'éloigna de la foule en colère, puis entra dans sa pièce. Le prêtre quitta le palais et s'en alla sans rien dire à qui que ce soit. Le roi, quant à lui, était dépassé par le cours des événements. De tout son règne, il n'avait jamais assisté à une scène pareille. Son fils avait été assassiné, et même le prêtre était incapable de trouver l'auteur du crime. Il mit fin à la séance. Tous les villageois étaient déçus et se sont retournés chez eux. Pendant que tout le monde s'éloignait, la princesse Ngozi alla à nouveau près de Chioma. Elle se mit à sa hauteur et lui dit « Tu peux maintenant respirer un grand coup, Chioma. Il est bien clair que tu es innocente. Tu peux remercier les dieux de t'avoir innocentée aujourd'hui. Au moins tu n'auras pas à être punie et tu pourras toujours rester dans le village. » « Merci beaucoup, princesse Ngozi, » répondit Chioma. « Mais je ne comprends pas pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui était si particulière. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les dieux n'ont donné aucune réponse. J'aurais aimé que le coupable soit démasqué. J'en ai besoin pour avoir la paix dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi on m'accuse d'avoir tué mon propre mari. Ne te tracasse pas avec ça, tôt ou tard, tout se saura. » Elle la prit dans ses bras pour la consoler. Elles quittèrent ensuite la cour du palais qui était déjà vide. Une fois dans sa chambre, la princesse Ngozi était perdue. Mais pourquoi elle a encore été innocentée aujourd'hui malgré tout ce que j'ai préparé hier? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment elle a fait pour échapper à ce que j'ai préparé, mais je pense que cela ne durera pas longtemps. Elle doit se faire condamner. Elle commença à faire des allers-retours dans sa chambre, l'air à la fois déçu et en colère. De son côté, la reine était elle aussi très nerveuse. Tout semblait bizarre et louche pour elle. Elle était sûre que Chioma serait la coupable, mais elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé dans la journée. Elle ne peut pas s'en tirer aussi facilement. Il doit bien y avoir une erreur. Elle ne peut pas tuer mon enfant et s'en sortir comme si de rien n'était. En crise, elle renversa la table à son chevet puis fit tomber tout ce qui se trouvait à côté d'elle. Je ne peux pas tolérer que les choses s'arrêtent ainsi. Elle doit souffrir autant que je suis en train de souffrir de l'absence de mon fils. À la tombée de la nuit, elle regarda par la fenêtre pour voir si quelqu'un était au dehors, puis se glissa discrètement hors du palais. Elle s'assura que personne ne l'avait remarqué avant de se diriger rapidement vers une cabane dans un endroit éloigné du village. Elle jeta derrière elle un dernier regard pour s'assurer que personne ne l'a vue. Elle entra dans la cabane. C'était la cabane de Shanto, un grand sorcier qui était réputé pour invoquer les dieux et leur miséricorde. Il était assis les yeux fermés et récitait des incantations. La reine entra dans la cabane le cœur lourd. « Bonsoir, grand sorcier. Je suis Uzoma Mojisola, la reine du royaume d'Uchiwa. Je viens vers vous ce soir parce que je veux vous demander un service. » Soudain Shanto ouvrit les yeux, ce qui la fit sursauter. Elle reprit son souffle puis continua. « Je suis ici parce que j'ai perdu mon enfant, le prince Ikena, et je suis convaincue que c'est son épouse Chioma qui l'a tué. Cependant, lors de la cérémonie des aveux, elle a été déclarée innocente et je ne le conçois pas. C'est une fille que j'ai toujours détestée et je ne voudrais pas que l'affaire soit classée. Je sais que vous pourrez faire quelque chose pour moi. Je veux qu'elle souffre beaucoup. Faites de votre possible pour la rendre coupable. C'est elle la seule personne capable de faire une chose pareille. » Après avoir attentivement écouté la reine, Shanto ferma les yeux
et récita quelques incantations, puis lui répondit. Les dieux ont été clairs. Chioma n'est pas coupable. Mais je peux vous aider. En revanche, ne voulez-vous pas savoir qui est à l'origine de la mort de votre fils tout au moins? Non, répondit la reine. Ce qui m'importe, c'est que Chioma soit déclaré coupable et soit sévèrement puni. Le reste ne me... Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Shanto lui coupa la parole. Celui qui a tué votre fils se trouve sous votre toit, c'est l'un de vos enfants. La reine sursauta et écarquilla grandement ses yeux. Quoi? L'un de mes enfants? Oui, c'est l'un de vos enfants qui a tué votre fils. Elle baissa la tête et resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Puis elle reprit. Personne ne doit être au courant de ce que vous venez de dire. Nous devons mettre ce crime sur le dos de Chioma. Je ne veux pas que mes enfants subissent la colère des dieux. Personne ne doit le savoir. Shanto se mit à sourire avant d'acquiescer. Il nota le prénom de Chioma sur une feuille de papier. Il récita plusieurs incantations sur le prénom avant de revenir à la reine. Vous pouvez rentrer chez vous. Ce que vous avez demandé est fait. Je vous laisse voir par vous-même la suite des événements. La reine était folle de joie. Elle remercia le sorcier, puis quitta la cabane pour rentrer au palais. Le jour suivant, lorsque Chioma se réveilla le matin, un grand coup de tonnerre la frappa violemment alors qu'elle était toujours assise dans la chambre. Elle perdit connaissance et s'écroula par terre. Alertée par le bruit assourdissant du tonnerre, la reine courut rapidement dans la chambre et la vit par terre. Chioma ne respirait plus. Elle se mit alors à crier. « Venez voir! Venez voir! Les dieux ne dorment jamais !» Plusieurs villageois proches se sont rués à l'entrée pour voir ce qui se passait réellement. Personne n'osait placer un mot. Chioma était couchée à même le sol, inconsciente. Très vite, la nouvelle se répandit dans tout le village. Les gens qui autrefois ressentaient de la compassion pour Chioma furent tous déçus. Elle a vraiment tué le prince. Elle est vraiment sans cœur. C'est une sorcière. Elle doit payer pour ce crime. Lorsque le roi apprit la nouvelle, il était très déçu. Il n'avait jamais pensé que Chioma serait capable de tuer son fils. Alertés par l'information, tous les villageois se rassemblèrent à nouveau dans la cour du palais. Malgré le soleil brûlant, tout le monde voulait connaître le sort de Chioma. Chioma, qui avait repris ses forces, se retrouva au milieu d'une grande foule qui attendait qu'elle soit punie. On pouvait entendre les villageois crier « Elle ne peut pas rester avec nous dans le village. Elle doit être bannie. » Le roi observa longuement la foule avant de s'avancer vers Chioma. Le défunt prince était un homme très généreux et serviable. Si ce n'était pas votre faute, il était destiné à devenir l'héritier et le roi de notre royaume. Vous avez choisi sans état d'âme de le tuer. À partir de ce jour, moi le roi du village d'Uchiwa, je décide de vous bannir définitivement de ce village. Pendant que la foule criait et applaudissait le roi, Chioma fondit en larmes. S'il vous plaît, ne faites pas ça, je suis innocente. Je vous en supplie, ne faites pas ça, mon roi. Alors qu'elle pleurait encore, les villageois ont commencé à lui jeter des pierres pour la chasser hors du village. L'information se propagea rapidement dans tout le village. Tout le monde ne parlait que d'elle. Les villageois étaient tous satisfaits de savoir qu'elle avait été démasquée, et on pouvait lire le soulagement sur le visage de tous. Lorsque le prêtre du village fut au courant de la nouvelle, il était très en colère. Il se rendit directement au palais pour confronter le roi. « Mon roi, vous avez commis une grande erreur. Vous n'auriez pas dû bannir Chioma sans avoir consulté les dieux. » Le roi était stupéfait. Il ne comprenait pas pourquoi le grand prêtre parlait ainsi. Il lui répondit « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Elle a commis un crime grave et nous ne pouvons pas la laisser vivre parmi nous. N'oubliez pas qu'elle a essayé récemment de tuer encore mon deuxième fils, le prince Emeka.
Si elle reste dans ce village, elle finira par tous nous tuer. » Le grand prêtre lui répondit : « Sachez que vous venez d'attirer sur tout le village une grande malédiction. »« Mais de quelle malédiction parlez-vous ? » demanda le roi inquiet. Sans répondre, le grand prêtre se retourna et sortit du palais, laissant le roi confus et perdu. Cela fait maintenant 7 jours que Chioma avait été banni du village. Peu à peu, la vie commençait à reprendre son cours normal. Le village devenait de plus en plus calme et certains villageois affirmaient que c'était la présence de Chioma qui troublait la sérénité du royaume. Ils prétendaient que depuis son départ, la paix était revenue dans le village. Tout le monde reprenait ses activités comme si de rien n'était. Un jour, la reine décida de réunir ses 3 enfants à table pour avoir une conversation sérieuse. Le prince Emeka était assis au milieu de ses 2 sœurs Ngozi et Amaka. Ils étaient tous étonnés et se posaient plein de questions. Depuis qu'ils étaient nés, jamais la reine n'avait organisé une réunion pareille. Ils étaient impatients d'en connaître la raison. « Je vous invite aujourd'hui ici pour savoir qui parmi vous a tué le prince Ikena. » Ils ne comprenaient pas pourquoi la reine leur posait une question pareille. Après un long moment de silence, la princesse Ngozi prit la parole. « Moi, je n'ai rien à y voir. » La princesse Amaka prit ensuite la parole. « Je n'y suis non plus pour rien. Comment voulez-vous que je fasse une chose pareille ? Je ne peux pas tuer mon propre frère. » Les princesses commencèrent à regarder le prince Emeka, l'air confuse, parce que c'est le seul qui n'avait pas encore parlé. Sans regret, il répondit : « C'est moi qui ai tué Ikena. » La reine fut choquée par la réponse du prince Emeka. « Quoi ? Tu as tué ton propre frère ? Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille, Emeka ? » « Ne me fais pas la morale, maman, » répondit-il. « Oui, j'ai tué le prince Ikena. Je l'ai fait parce que je voulais être le seul héritier du royaume et j'ai accusé Chioma à tort pour protéger mon honneur. Tu nous as toujours enseigné de toujours nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous empêcher d'être heureux. Si le prince Ikena reste en vie, je ne pourrai jamais devenir le prince héritier de ce village. Et en plus, je n'ai jamais eu d'affection pour lui depuis notre naissance. Je n'ai fait que ce que tu nous as toujours appris. Mais je ne vous ai jamais appris qu'il faut vous tuer entre vous pour arriver à vos fins. Vous êtes de la même famille et le même sang coule dans vos veines. Même si tu voulais être l'héritier, tu n'avais pas à t'en prendre à ton propre frère. Quand allez-vous arrêter de faire ces genres de bêtises ? Je suis toujours obligée de vous couvrir à chaque fois pour préserver l'honneur de notre royaume et de notre famille. Maman, arrête de t'inquiéter autant. Le prince Ikena n'a jamais été de notre famille. Je ne l'ai jamais considéré comme mon frère. Il a juste eu ce qu'il méritait. » Sur ces mots, le prince Emeka se leva et s'en alla. Les princesses étaient choquées. La reine était perdue. Une fois dans sa chambre, la princesse Ngozi se remémorait toutes les paroles du prince Emeka. C'est donc lui le véritable coupable. Il a tué Ikena pour devenir le prochain héritier. Je comprends maintenant pourquoi Chioma avait toujours été innocentée. Maintenant, elle est déjà bannie du village et c'est bien fait pour elle. Elle se mit à rire comme si c'était drôle. Elle se leva puis se plaça devant son miroir. « Ne te réjouis pas trop vite, prince Emeka, parce que bientôt, ce sera ton tour. Tu iras dans l'au-delà t'expliquer avec ton frère. Je ne comprends pas pourquoi seuls les hommes sont qualifiés pour devenir rois. Moi aussi, je suis de la lignée royale, et je veux devenir roi. » Elle ouvrit son tiroir au chevet de son lit et y sortit une petite fiole contenant un poison mortel. Elle l'observa, puis se répéta dans son cœur. Ceci devrait faire l'affaire. Le lendemain, lorsque l'une des servantes apporta la nourriture du prince Emeka au salon, elle attendit que la servante s'en aille, puis se glissa doucement au salon, vers le repas du prince. Elle ouvrit délicatement la boîte et y versa le poison. Elle le remua délicatement pour s'assurer que tout soit homogène.
Lorsque tu mangeras ce repas, tu rejoindras le prince Emeka, et je pourrai ainsi devenir le roi comme je l'ai toujours souhaité. » Elle se retourna rapidement dans sa chambre pour éviter de se faire surprendre. Elle s'assit sur son lit, impatiente d'avoir des nouvelles. Le prince Emeka finit par sortir de sa chambre. Il s'assit à table et commença à déguster son repas. Pendant qu'il mangeait, il commença peu à peu à ressentir des malaises. Il continua à manger, mais au bout d'un moment, la douleur s'amplifiait et il n'arrivait plus à se redresser. Il se mit à hurler « Aidez-moi, mon ventre, mon ventre !» De toute sa vie, jamais il n'avait eu ce genre de sensation. Il avait l'impression que ses organes étaient en train de pourrir dans son ventre. Alertés par ces cris, les villageois présents dans les parages se sont rassemblés devant la pièce où il se trouvait. Il s'était déjà évanoui. Il était au sol et respirait à peine. La reine courut et entra dans la pièce. Elle commença à pleurer. « Seigneur, qu'est-ce qui arrive encore à mon fils ?» Les princesses Ngozi et Amaka se lamentaient également en se consolant entre elles. « Oh mon Dieu, mon fils, que t'arrive-t-il » La reine était inconsolable. Par terre près de son fils, elle pleurait à chaudes larmes. « Qu'attendez-vous pour appeler un guérisseur » cria-t-elle. Très vite, un guérisseur arriva au palais pour prendre le prince Emeka en charge. Tous les villageois s'étaient rués dans la cour du palais qui était plongée dans un calme inquiétant. Tout le monde était debout au soleil devant la pièce en attendant des nouvelles. Pendant ce temps, le roi se posait 1001 questions, le visage en sueur. Pourquoi ces derniers jours nous sommes contraints à autant de mauvaises nouvelles ? Qu'arrive-t-il à notre royaume autrefois joyeux ? Qu'ai-je fait pour mériter une punition aussi sévère ? J'ai perdu mon fils Ikena, et alors que je continue de porter ce coup dur, c'est mon deuxième fils Emeka qui est en train de partir. Tout à coup, une vieille dame courut dans le palais en larmes. « Mon roi, mon unique enfant vient de mourir. » Soudain, un autre monsieur arriva lui aussi en pleurs. « Mon roi, ma femme vient de se faire mordre par un serpent venimeux au champ. » Alors que le roi était perdu face à ces déclarations, un enfant courut lui aussi au palais en pleurs. « Mon roi, j'ai retrouvé mon père et ma mère morts au salon. » Le roi était perdu. Autour de lui, plusieurs villageois désespérés et en pleurs. « Que se passe-t-il, Seigneur ? Pourquoi toutes ces malédictions s'accumulent-elles sur mon village ? Depuis que nous sommes dans ce village, nous n'avons jamais entendu de choses pareilles. » Impuissant face aux problèmes des villageois, le roi s'agenouilla et leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, sauve-moi. Je ne sais pas ce qui arrive à mon village. » Chaque jour, les villageois faisaient face à de nouveaux problèmes. Le village d'Umachi était devenu une usine à mauvaises nouvelles. Les villageois tombaient malades et personne ne trouvait solution à leurs maux. Les gens mouraient en masse et la situation devenait de plus en plus critique. Ne sachant plus quoi faire, le roi décida de rappeler le grand prêtre du village. Lorsqu'il reçut le message du roi, il s'apprêta pour se rendre au palais. À son arrivée, le roi l'attendait déjà impatiemment. « Grand prêtre, peux-tu consulter les dieux au sujet de ceux qui se passent dans le village ? Je suis perdu et j'ai des envies suicidaires. S'il te plaît, demande aux dieux la cause de toutes ces malédictions qui s'abattent sur le village. » Après avoir écouté le roi, le grand prêtre prit une grande inspiration et se mit à genoux et commença à réciter des incantations tout en fumant sa pipe qui dégageait une grande fumée. Après quelques minutes de pure spiritualité, il se releva et fit face au roi. « Mon roi, les dieux m'annoncent que l'héritier de ce royaume souffre hors du village. Ce qui se passe dans le royaume est engendré par les cris de vengeance d'une femme innocente. Tant que cette femme n'est pas traitée de manière juste aux yeux de tout le monde, ce village ne connaîtra plus jamais la paix. » Le roi était sans voix. Le grand prêtre poursuivit. « Chioma n'est pas responsable de la mort du prince.
Elle a été injustement traitée et injustement bannie du village. Elle a accouché hors du village et son enfant a déjà 4 ans maintenant. Que pouvons-nous faire maintenant ? Le grand prêtre se mit à rire comme un fou avec un ton moqueur. Vous auriez dû m'écouter, mon roi. Nos ancêtres resteront en colère tant que Chioma et son fils ne seront pas retrouvés et ramenés dans ce village. Mon roi, si vous voulez que la malédiction cesse, vous devez rassembler très vite vos hommes pour que Chioma soit retrouvé et ramené dans le village. C'est la seule solution si vous voulez que les choses redeviennent normales dans ce royaume. Pendant que le grand prêtre s'adressait au roi, ils furent tous alertés par les cris de la princesse Ngozi. Elle était assise par terre, se tordant de douleur. Le roi courut vers elle. « Pourquoi les dieux s'en prennent-ils à nouveau à ma fille ? C'est tout ce qui me reste. Grand prêtre, s'il te plaît, aide-moi à les sauver. Je ne peux rien faire pour vous, mon roi. La seule chose que vous devez faire, c'est de retrouver la jeune fille et son enfant et de les ramener au village le plus rapidement possible. Après cela, les dieux nous diront quoi faire ensuite. » Le roi rassembla très vite les gardes du palais et leur ordonna de retrouver Chioma. Ils se sont mis aussitôt à sa recherche. Ils parcoururent plusieurs kilomètres, traversaient des rivières et des forêts. On pouvait lire l'inquiétude sur leurs visages. Pendant ce temps, dans le royaume, la tristesse marquait le visage du roi. Assis près de sa fille sévèrement malade, il invoquait et suppliait les dieux de l'aider. Il priait que les gardes retrouvent rapidement Chioma pour que sa famille soit épargnée de la malédiction. Le grand prêtre, quant à lui, continuait d'implorer le pardon des dieux. Il récitait des incantations. Cela fait maintenant 2 semaines que la malédiction continue de se répandre dans tout le village. Chioma restait introuvable, mais les gardes n'abandonnaient pas leurs recherches. Le roi était perdu. La princesse Ngozi était toujours gravement malade et était incapable de se lever. Le roi passait tout son temps à son chevet pour lui tenir compagnie. Un jour, un messager courut vers le roi. « Mon roi, nous avons retrouvé Chioma et son fils. Ils sont accompagnés des gardes et bientôt ils seront dans le palais. » Le roi fut très joyeux de la nouvelle. « Enfin, nous allons en finir avec toutes ces malédictions. » « Assurez-vous que tout soit prêt pour les recevoir, » demanda le roi. Le jour suivant, Chioma arriva enfin dans le village. Accompagnée d'une des servantes du palais, elle tenait rigoureusement la main de son enfant, le petit Toby qui avait déjà 4 ans. Elle semblait très fatiguée, mais elle était très heureuse de revenir dans son village. « Soyez les bienvenus, Chioma. Les dieux sont très en colère contre le village et une terrible malédiction s'abat sur nous depuis votre départ. Nous vous avons injustement traité et nous payons sévèrement les conséquences. Vous êtes la seule personne capable de nous aider à mettre fin à tout ceci. Je suis au courant de tout ce qui s'est passé dans le village, mon roi. Je suis également prête à vous aider pour que les villageois retrouvent leur santé. Dites-moi ce que je dois faire. Je vais réunir tout le village et le grand prêtre du village pour que la malédiction soit levée, répondit le roi. Très vite, tous les villageois qui étaient encore en bonne santé se rassemblèrent dans la cour. Lorsque la cérémonie commença, le grand prêtre s'avança lentement vers la princesse Ngozi, qui était maintenant en fauteuil roulant. « Les dieux sont en colère contre vous, mademoiselle Ngozi. Vous devez vous confesser publiquement sur tout ce que vous savez, sinon, vous allez mourir sous peu. Si vous tenez à votre vie, vous devez confesser devant tout le village tout ce que vous savez. » La princesse Ngozi commença à pleurer tristement. D'une voix à peine audible, elle se confessa devant tous les villageois. « C'est moi qui ai tué le prince Emeka. » Tous les villageois étaient choqués. Le roi n'en revenait pas. « Quoi ?» s'exclama-t-il. « Tu as tué ton frère, le prince Emeka ?» Sans prêter attention au roi, la princesse Ngozi poursuivit. « Avant de faire ça, j'avais également jeté un sort sur Chioma pour qu'elle soit toujours accusée de toutes les erreurs de mes frères et moi. »
Chioma était choquée. Pourtant tu m'as toujours montré que tu étais de mon côté princesse Ngozi. Un frisson lui parcourut le corps, et elle serra son fils fort contre elle comme s'il allait s'échapper. Honteuse, la princesse Ngozi baissa les yeux. Mais pourquoi avoir fait tout cela ? J'ai fait tout cela parce que je voulais être la première femme roi de notre royaume. Soudain, le prêtre l'interrompit. Tu sais également celui qui a tué le prince Ikena, et tu dois également le dire. Oui, en effet, c'est mon frère, le prince Emeka qui l'avait tué. Soudain, elle se mit à crier. Mes yeux, je ne vois plus rien, aidez-moi. Qu'est-ce qui lui arrive, grand prêtre ? Demanda le roi. Le grand prêtre lui répondit. C'est la punition que les dieux du village lui ont infligée. Elle restera aveugle jusqu'au jour où elle changera de comportement. Si elle n'apprend pas de ses erreurs, elle mourra. Il s'agenouilla et continua les incantations. Après quelques minutes, il s'arrêta à nouveau. La reine de ce village ne sera pas épargnée. Elle restera également malade jusqu'au jour où elle reprendra conscience de ses erreurs et demandera des excuses à Chioma. Elle savait que le prince Emeka avait tué le prince Ikena pour devenir l'héritier du royaume. Elle a payé un sorcier et lui a demandé d'attribuer la punition du prince Emeka à Chioma. Elle savait que Chioma était innocente, mais elle voulait qu'elle souffre. Les villageois étaient tous choqués. Ils étaient tous perdus et dépassé par les déclarations du grand prêtre. Il continua. Le village d'Umachi a subi toutes ces malédictions à cause des comportements de la reine, du prince Emeka qui est déjà décédé et de la princesse Ngozi. Maintenant, les dieux demandent que le petit Tobi, l'enfant de la princesse Chioma, soit couronné comme le prince de ce village. Chioma laissa une larme s'échapper de son visage. Tous les villageois regrettaient de l'avoir mal jugée. Tout le village s'agenouilla pour lui demander pardon. Même si elle avait été très blessée, elle avait un très grand cœur et elle ne leur en voulait plus. Vous n'avez pas besoin de me demander pardon. Je ne vous en veux pas, mais ceci doit servir de leçon pour nous tous. À l'avenir, nous devons nous assurer de ne plus faire souffrir des personnes que nous savons innocentes. Le grand prêtre, quant à lui, poursuivit ses rituels. Il implora le pardon des dieux et leur demanda miséricorde. Petit à petit, les villageois malades commencèrent à retrouver la santé et la paix commença à revenir dans le village. Le jour suivant, une cérémonie fut organisée pour célébrer le couronnement du petit Tobi. À seulement 4 ans, il était déjà destiné à devenir le roi du royaume d'Umachi. Chioma était folle de joie. Ne forcez jamais votre destin pour avoir ce qu'il n'a pas prévu pour vous. Ce qui est à César finit toujours par revenir à César. Sachez toujours que vos amis les plus proches sont les plus mauvais. Si vous avez aimé cette histoire, ne partez pas sans me laisser un commentaire d'encouragement.